La Confédération de l'Alliance des États du Sahel envisage la création d'une monnaie commune. Quels pourraient être les avantages pour les trois pays concernés? Élément de réponse en début de journal. La 8e édition du festival Ali Farka Touré se tiendra à partir du 7 mars prochain. Un hommage à l'icône de la musique africaine à travers plusieurs événements dans la capitale. Et retrouvez la chronique sportive en fin de journal avec Mohamed Kenouvi. Vendredi 28 février 2025, ravi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel envisage de mettre en place une monnaie commune. Si cette initiative aboutit, les avantages pour les trois pays pourraient être multiples. Assetoumani Koulibaly. La monnaie unique ECO émane notamment d'une initiative des pays membres de la CEDEAO. Nous l'annoncions dans nos éditions passées, à savoir que si l'ECO voit le jour, cela pourrait également donner le temps aux pays de l'AES d'envisager de créer une monnaie commune. Il conviendrait surtout de retenir que la création de la monnaie commune de l'AES pourrait renforcer les trois pays qui connaissent pratiquement les mêmes histoires. Évidemment, le CFA est une monnaie unique, mais si c'est pour intégrer une autre monnaie unique, par exemple, si c'était pour adopter l'ECO de la CEDEAO aujourd'hui, je pense que l'UMOA est plus proche que la plupart des pays de la CEDEAO qui ont leur propre monnaie nationale. Et d'ailleurs, si vous prenez les trois pays de la Confédération de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ces trois pays ont encore des critères de convergence encore plus forts parce que ce sont des économies similaires et des populations similaires. Et donc, je pense que ça ne pose pas de difficulté à ce niveau-là. Si l'ECO venait à aboutir, elle pourrait être une des monnaies avec un taux d'échange flexible pouvant s'adosser au dollar, à l'euro ou autre. Écoutez, vous savez, l'ECO, ça va être une autre monnaie. Ce sera une monnaie qui sera basée sur un panier de monnaies, de devises, et ça aura un taux de change flexible. C'est une monnaie qui va s'apprécier et se déprécier, donc qui va dépendre de l'offre et de la demande. Et c'est toujours une bonne chose d'avoir une monnaie unique parce que ça réduit les coûts de transaction. Vous imaginez, vous allez d'un pays à l'autre, vous n'avez pas à changer la monnaie ou à penser aux difficultés liées à la monnaie. Et je pense que ça ne peut que renforcer l'intégration et surtout le commerce entre les pays africains, ce qui serait une bonne chose. L'ECO, dont le projet de création existe depuis 1960, avec le traité de 1991 qui avait fixé son démarrage depuis 2010, est à sa 6e tentative de création. De l'autre côté, la monnaie commune AES, si elle voit le jour, devrait contribuer au renforcement d'alliances ainsi que de la relation des trois États. Dans la matinée du jeudi 27 février 2025, le convoi du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a été pris pour cible par des terroristes sur l'axe Bamako-Kita. L'attaque a causé la mort de 2 personnes, a fait des blessés et endommagé 2 véhicules, selon des sources non officielles. Les autorités poursuivent donc les vérifications afin d'établir un bilan définitif. Cet incident intervient quelques semaines après l'attaque du 13 février contre le convoi du ministre de l'Enseignement supérieur, Bourima Kansai, près de Niana, dans la région de Sikasso, qui avait fait 4 blessés parmi les gendarmes. Direction les États-Unis. Depuis son investiture le 20 janvier à la présidence du pays, Donald Trump a annoncé le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. 900 Maliens sont concernés et 5 auraient déjà été rapatriés. On en sait davantage avec Aminata Keita. Le président américain Donald Trump, fidèle à sa ligne dure sur l'immigration, a promis dès son retour à la Maison-Blanche la déportation massive des personnes en situation irrégulière. Ce sont environ 11 millions de personnes résidant clandestinement aux États-Unis qui sont concernées par ces vagues d'expulsion annoncées par le président. Parmi ces chiffres figurent des milliers d'Africains, dont 900 Maliens. Aux États-Unis, dès que tu arrives, c'est-à-dire que vous êtes fiché. Si vous êtes un migrant sans papier, c'est noté. Si vous êtes légal, c'est noté. Si vous êtes illégal, c'est noté. Donc maintenant, peut-être que c'est que le décret de Trump peut certainement exacerber ou donner l'ordre à ce que tous ceux-là qui sont illégalement arrivés aux États-Unis puissent être expulsés. Ça, c'est une réalité. Ce qu'il faut préciser, c'est que ces 900 dont on parle, ce n'est pas comme ce qui se passe en Algérie, au Maroc ou ailleurs, où c'est des gens qui sont dans des camps stockés et un beau jour, on va les prendre et les expulser. Non, en tout cas, dans le cas des États-Unis, je crois que c'est
hommes et des femmes qui sont dans les différents États et peut-être qu'ils ne sont pas en règle au niveau des papiers et tout, et qui vaguent normalement à leurs affaires. Maintenant, peut-être si un contrôle, etc., les appréhende, là, ils pourront être expulsés. Et là, c'est dans des conditions définies par les États-Unis. D'ores et déjà, 5 Maliens ont été rapatriés des États-Unis le mercredi 26 février par un vol charté. Ces personnes étaient en situation d'irrégularité bien avant l'arrivée du président Trump avec des antécédents juridiques. La délégation des Maliens établis à l'extérieur, structure centrale du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine en charge de la protection, des questions administratives et de promotion des Maliens à l'extérieur, affirme que les États sont au préalable informés des expulsions de leurs compatriotes dans le pays. Vous avez constaté avec nous qu'il y a 5 de nos compatriotes qui sont revenus au pays. Mais je dirais que ça, c'est quelque chose qui date bien avant M. Trump. Et qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi des Sénégalais. C'est les États-Unis qui ont décidé de rapatrier ces gens-là pour des raisons qui leur sont propres. Ils connaissent les raisons et je crois que nos compatriotes aussi connaissent les raisons pour lesquelles ils ont été rapatriés. Et les différents États aussi ont été informés et associés. En tout cas, dans le cas du Mali, nous avons été informés bien avant à travers des courriers et nous avons l'information. Depuis début février, ce sont 278 Maliens qui ont été rapatriés volontairement du Maroc, 295 du Niger, dont des femmes et des enfants, tous à bord de vols chartés. En la matière, selon la délégation générale des Maliens établis à l'extérieur, après expulsion ou rapatriement volontaire, les compatriotes sont transportés dans la cité des Maliens établis à l'extérieur. Ils sont par la suite financés à travers les projets de réintégration qu'ils vont présenter. La 8e édition du festival Ali Farka Touré se déroulera les 7, 8 et 9 mars prochains au domicile de Feu l'Icône dans divers lieux emblématiques de la capitale. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce vendredi 28 février par la fondation qui lui est dédiée. Djeneba Samake. Racines, solidarité et vivre ensemble, c'est le thème de la 8e édition du festival Ali Farka Touré prévu pour les 7, 8 et 9 mars prochains. Ali Farka Touré, ce virtuose du blues malien, a su transcender les frontières avec sa musique, portant haut les couleurs de notre patrimoine sur la scène internationale. En célébrant sa mémoire, nous honorons non seulement l'artiste, mais aussi l'homme engagé qui a œuvré pour le bien-être de sa communauté. Placée sous les signes de la mémoire, de la solidarité et de l'engagement culturel, cette 8e édition se veut un cadre pour célébrer l'héritage d'une icône qu'était Ali Farka Touré. Généralement, nous voyons des événements de programmation artistique lors des festivals. Et cette année, nous avons souhaité partager l'homme au-delà du musicien qui est Ali Farka. Donc, Ali Farka, l'homme de partage, l'homme humain, l'homme qui recevait tout le monde. Dans le contexte du mois de Ramadan, la Fondation Ali Farka Touré souhaite offrir un espace de partage en parfaite harmonie avec l'esprit du Ramadan à travers des ruptures collectives et des dons. C'est là fait beaucoup et ce don sera distribué avec l'aide aussi du chef de village qui connaît un peu tout le monde. Donc on a 100 paniers qu'on doit distribuer. Deuxième, on a notre SESCOM. Voilà, 2 qui est là, qui ont beaucoup de problèmes d'électricité. Donc, d'où on va le doter de solaire. Il y a aussi un autre don qui va être fait en même temps. Ça, cette fois-ci, ça serait de liquide, de l'argent liquide. Mais c'est aussi pour les personnes diminuées. 3 fois Grammy Award, Ali Farka Touré reste un monument de la musique africaine qui avait fait la promotion de la culture malienne à travers ses tournées internationales. Ce festival a donc pour but d'accompagner cet héritage de Ali par sa musique et sa valeur. Au Sénégal, face à la montée des tensions sociales, le gouvernement a appelé les syndicats à une trêve lors d'une rencontre tripartite avec le patronat et les représentants de l'État. Objectif, instaurer un dialogue constructif pour apaiser le climat social et trouver des solutions durables aux revendications des travailleurs. Ibrahim Babi.
Au Sénégal, le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko a initié une rencontre tripartite ce jeudi 27 février 2025 à Dakar, réunissant syndicats, patronat et représentants de l'État. Cette initiative vise à instaurer un dialogue social constructif en réponse aux tensions sociales croissantes et aux revendications syndicales persistantes. Lors de cette réunion, le gouvernement a sollicité une trêve de la part des organisations syndicales, les exhortant à suspendre temporairement les mouvements de grève afin de faciliter les négociations et de travailler conjointement à l'élaboration d'un pacte de stabilité sociale. Cette demande intervient dans un contexte où plusieurs secteurs clés, tels que l'éducation et la santé, ont été récemment paralysés par des grèves, affectant ainsi le fonctionnement normal des services publics. Le syndicat, tout en exprimant leur ouverture au dialogue, attendent des engagements concrets de la part du gouvernement concernant l'amélioration des conditions de travail et la satisfaction de leurs revendications. Cette rencontre marque une étape cruciale dans la recherche de solutions durables pour apaiser le climat social et promouvoir une collaboration harmonieuse entre les différentes parties prenantes. Et on parle sport avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors on commence par le football. Ousmane Guindo nommé directeur technique national. Oui, c'est désormais officiel. Après 2 années d'intérim à la direction technique nationale, Ousmane Guindo vient d'être confirmé à ce poste par la Fédération malienne de football. L'information a été dévoilée hier jeudi par la FEMAFOOT qui avait déjà entériné cette nomination lors de sa réunion ordinaire du 7 février dernier. Maîtrisant bien les rouages du football malien, Ousmane Guindo a déjà eu à apporter son assistance technique auprès des sélections nationales U17 et senior dames. Il a également piloté plusieurs formations et des stages de renforcement des capacités dédiés aux entraîneurs et éducateurs sportifs locaux. Parmi ses nombreuses responsabilités, le nouveau DTN doit notamment promouvoir et élargir de manière générale les activités du football à tous les niveaux et entretenir des relations étroites avec l'entraîneur de la sélection nationale senior dans la détection des talents et l'intégration des jeunes joueurs dans l'équipe nationale. Basketball à présent Ligue 1, nous avons les résultats de la 5e journée. Oui, au total, 4 matchs se sont disputés hier jeudi, dont 2 sur chaque tableau. Chez les dames, le Djoliba AC s'est largement imposé devant le CRB de Tombouctou, 87-31. MVP de la rencontre, Dita Fofana du Djoliba a inscrit 14 points, 4 rebonds et 2 passes décisives. L'AS Real, de son côté, a également dominé l'AS Commune 5-75-46 avec Zenabou Sogodogo qui a inscrit 15 points, 9 rebonds et 1 passe décisive. Du côté des messieurs, victoire du CRBT face à Attack Club de Kidal, 68-46. Mamadou Keita du CRBT a inscrit 14 points, 6 rebonds et délivré 6 passes décisives. Dans l'autre rencontre, l'AS Real a pris le dessus sur le promu face au Canou, 78-60 avec Mamadou Diarra qui termine à 15 points, 4 rebonds et 2 passes décisives. Toujours sur le tableau masculin ce vendredi, le Stade malien s'est imposé devant l'USFAS 81-56. Tout à l'heure, à partir de 21h, l'AS Police sera opposé au CMK. Du côté des dames, le Stade malien était face à l'USFAS et l'AS Police défie en ce moment même Calaban Sport Club. Nous restons avec les dames, cette fois-ci en football, CAN féminine 2026. Les affiches du second tour sont connues. Oui, au terme donc des différentes rencontres du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026 disputées du 19 au 26 février, 15 sélections ont validé leur qualification pour le second et dernier tour. On connaît donc les affiches de cet ultime tour des qualifications qui aura lieu du 20 au 28 octobre 2025. Après avoir surclassé les Panthères dames du Gabon 10 buts à 1 sur l'ensemble des 2 rencontres, les Aigles dames vont donc défier le Cap-Vert qui s'est qualifié aux dépens de la Guinée. Le Bénin sera opposé au Nigeria, l'Angola affrontera le Malawi, tandis que
la Tanzanie va en découdre avec l'Éthiopie. Le Burkina Faso, tombeur du Burundi au tour précédent, va se mesurer au Togo, facile vainqueur du Djibouti sur l'ensemble des deux confrontations, 10-0. De son côté, le Kenya sera face à la Gambie et la Namibie va défier la Zambie. Ce deuxième et dernier tour de ces éliminatoires nous réserve par ailleurs quelques chocs à suivre, notamment Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Algérie, Cameroun et RDC, Afrique du Sud. Tennis donc pour terminer, Yannick Sinner, inéligible au titre de sportif de l'année 2024. Suspendu 3 mois après avoir trouvé un accord avec l'Agence mondiale antidopage, le numéro 1 mondial Yannick Sinner a perdu sa nomination au trophée Laureus alors qu'il pouvait prétendre au titre de sportif de l'année 2024. Dans un communiqué publié hier jeudi, le président de l'Académie Laureus, Sin Fitzpatrick, a déclaré, je cite, « Nous avons suivi cette affaire, les décisions des instances mondiales compétentes et tout en notant les circonstances atténuantes, nous estimons que l'interdiction de 3 mois rend la nomination inéligible. » Yannick Sinner ne succédera donc pas à Novak Djokovic qui avait été élu sportif de l'année 2023 au trophée Laureus. Les nominés seront annoncés ce lundi 3 mars alors que la cérémonie elle-même se tiendra à Madrid le 21 avril prochain. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Restez avec moi et on découvre ensemble la une de Journal du Mali. Pénurie de bois de chauffe, une crise qui s'aggrave, titre l'hebdomadaire dans sa parution numéro 515. En effet, des millions de foyers subissent la flambée des prix et la raréfaction du bois. Déforestation massive et trafic illégal aggravent une crise aux lourdes conséquences économiques et écologiques. Vous y trouverez d'autres articles sur la CAN féminine dans laquelle le Mali est en course, le parti politique EDR et sur les désordres autour de l'orpaillage. Le Journal du Mali aborde la question de l'électricité, trop de promesses, pas d'actes concrets. Un édito signé Massiré Diop à lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et bon début de Ramadan. Bonsoir à tous.